Aujourd'hui, je ne vais pas vous servir une dose technologique, mais un très bon logo sucré à la tech. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221, un épisode spécial Ramadan. Nous allons voir ensemble plusieurs innovations de la tech qui impactent l'islam. Déjà, j'espère que vous n'avez pas encore donné votre souk au corps car j'ai quelque chose que vous pourrez ajouter à votre panier. Modesty Moon est une boutique en ligne spécialisée dans l'habillement pudique. Oui, c'est original et surtout audacieux et nous avons reçu Maimouna Nour, la fondatrice. Alors, Modesty Moon, c'est une boutique de vente en ligne d'habillement pudique. Et pour la signification de Modesty Moon, comme vous le voyez, c'est composé de deux mots anglais, modesty et moon. Pour modesty, ça veut dire pudeur en français et en même temps, ça renvoie à tout ce qui est modeste, humble, tout ce qui a de l'humilité. Donc, je peux dire que ça définit bien notre boutique. Et pour moon, ça veut dire lune. Et pourquoi la lune? C'est tout simplement déjà, moi mon surnom c'est Moon. Comme Maimouna, ça ressemble à Maimoun. Donc voilà, j'ai maintenu Moon. Et en même temps, on a remarqué qu'on a l'habitude d'assimiler certains aspects de l'islam à la lune. Par exemple, avec ce ramadan, vous verrez partout des affiches sur la lune, etc. Et même, par exemple, pour représenter le Coran, vous verrez un livre avec la lune. Je me suis dit pourquoi pas associer Modesty et Moon. Et voilà. Modesty Moon cible toute personne qui désire s'habiller pudiquement, pas simplement la communauté musulmane, puisqu'il y a des gens qui ne sont même pas musulmans et qui commandent chez Modesty Moon, puisque le foulard peut être vu comme quelque chose de culturel chez certaines personnes. Donc j'ai des clients qui ne sont pas musulmans qui vont venir acheter un voile pour faire un turban ou aussi des bonnets. L'habillement pudique, voilà, c'est mon domaine, c'est ce que je maîtrise, c'est ma vie de tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut être voilé pour vendre des voiles, puisqu'il y a des hommes qui excellent dans ce métier. Mais pour pouvoir conseiller une personne qui se voile, il faut pouvoir se mettre à sa place. Donc j'ai des clients, surtout les nouvelles voilées, qui n'arrivent pas à se décider à bien manier leur voile, comment utiliser les pinces et tout. Donc, à part vendre les voiles, on conseille également. Et pour conseiller, voilà, il faut maîtriser son domaine. Alors, chez Modesty Moon, si vous venez chez Modesty Moon, vous y trouverez tout ce qui touche le hijab de la tête aux pieds. Par exemple, on a les voiles, les sous-hijab, les sous-pulls, les cagoules, les robes abaya, même pour les enfants. Mais nous, notre spécialité, ce sont les voiles. Donc vous allez voir plus de produits en rapport avec le voile que d'autres produits. Parce que chez Modesty Moon, on va vous proposer, comme on a l'habitude de le dire, spécialiste de voile chic, on ne le dit pas pour rien. Chez nous, on va vous proposer des voiles rares et il y aura la qualité. En même temps, on va viser sur ce qui est tendance. Donc, à part les voiles aussi, Modesty Moon s'adapte aux événements. Par exemple, avec ce ramadan, on est en train de faire des coffrets où vous pouvez trouver des Corans, des tapis prières, des chapelets, etc. pour permettre aux gens qui n'ont pas d'idée de cadeaux comme Soukor ou Kor, voilà, ils peuvent venir chez Modesty Moon pour trouver leur cadeau. Alors, en ce moment-là, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et je suis très active. Et j'ai une autre page de santé, donc voilà, je combine les deux aussi pour promouvoir mon business et tout. En ce moment, le site est en construction, de même que la boutique aussi est en construction. Mais plus tard, on aimerait bien avoir plusieurs boutiques un peu partout au Sénégal et pourquoi pas à la sous-région, puisqu'on a des clients qui sont un peu partout en Afrique et à l'extérieur aussi. Vous savez, nous aimons recevoir les entrepreneurs parce qu'ils ont des personnalités hors normes. Le prochain milite pour la création et l'obtention d'emplois pour les jeunes. Il a créé un site où vous pouvez soit postuler les appels d'offres ou même être annonceur et vendre vos produits. Si ça vous intéresse, allez dans Google et tapez starannonce.net. Et si je ne vous ai pas encore convaincu, écoutons Ibrahim Bachli, le fondateur.
Star Annonce, c'est un site de e-commerce et une application sur le Play Store. Donc, je l'ai fait juste pour aider les étudiants, les entrepreneurs, les commerçants à y publier des annonces, mais aussi de trouver des consommateurs ou des clients. Bon, nous avons eu vu la forte demande d'emploi au Sénégal, mais aussi le sentiment de contribuer au développement du Sénégal, mais aussi d'aider les commerçants, les entreprises et les commerçants à développer leur business, de vendre facilement leurs produits, mais aussi aux consommateurs de trouver rapidement les produits qu'ils désirent sans effort. Donc, pour s'inscrire, c'est vraiment facile. Il suffit juste d'avoir un compte email valide, de s'inscrire gratuitement, de le confirmer, et tout cela, c'est juste pour garantir la sécurité des utilisateurs, éviter les arnaques et les comptes fictifs. La plateforme est disponible sur toutes les régions du Sénégal, tous les pays de l'Afrique et tout le monde entier. Donc c'est un réseau planétaire. N'hésite pas, le contenu 100% halal. Alors lorsque nous jeûnons, nous faisons naturellement attention sur le web. Le Ramadan change certes nos comportements, mais il change surtout nos horaires et lieux de connexion. Certains sont adeptes de Netflix, d'autres évitent Instagram durant la journée du jeûne. Oui, ce n'est pas un secret. Moi, j'évite surtout TikTok durant la journée du jeûne. Et vous, est-ce que vous changez vos comportements sur le web? Non, pas tellement, je ne change pas mon comportement. Si, tout à fait, je change mes comportements. Non, pas du tout. Parce que la plupart du temps, j'utilise le web pour faire des recherches, pour me ressourcer, etc. Le mois de Ramadan, c'est un mois très saint. C'est un mois religieux aussi qu'on doit respecter. Bien vrai que c'est un mois béni, un mois de pardon. Mais j'entre très souvent sur Google pour faire des recherches sur mes cours ou regarder ce que j'avais l'habitude de regarder sur le web. Mais dans le mois béni, j'axe plus mes recherches sur la religion. Donc c'est la raison pour laquelle, étant donné aussi être musulman, donc impérativement on doit changer nos comportements. Pour m'imprégner davantage, quoi. Nos comportements changent automatiquement car la consommation sur le web est différente. On est plutôt en face de contenus à caractère religieux, des rappels, des invocations à faire, les heures de prière et des vidéos inspirantes. Les réseaux même s'y mettent en créant des stickers et gifs pour le Ramadan. Le jeûneur cherche lui aussi à parfaire son jeûne sur plusieurs plateformes. Est-ce que vous utilisez des applications spécifiques pour le Ramadan? Oui, bien sûr. J'utilise des applications comme Muslim Pro, des applications comme Coran, Salat. Ainsi de suite, il y en a d'autres aussi. Donc on télécharge des applications, il y a d'autres aussi qu'on aura à lire, c'est-à-dire le Coran. Qui sont des applications intéressantes et qui me permettent de lire normalement ou d'écouter le Coran. Toutes ces applications sont disponibles sur Play Store ou Apple Store si vous avez un iPhone. Coran Progress, Muslim Pro, Muslim App, il existe plusieurs applications qui contiennent des outils utiles pour les musulmans, comme les doigts, la direction précise de la Kaaba et le calendrier pour suivre les événements islamiques. Le téléchargement de ces applications sur son smartphone rappelle l'utilisateur de ses devoirs, prière et lecture du Coran à tout moment de la journée. Autre que les applications religieuses, le jeûneur a aussi tendance à se divertir pour oublier la fatigue et la faim causées par le jeûne. Comment vous tuez le temps durant le mois de Ramadan? En fait, durant le mois de Ramadan, des fois, moi, je passe tout mon temps à lire. Pour tuer le temps, je joue à des jeux sur mon téléphone. J'ai Wattpad, c'est une application de ouf. Elle me permet de libérer mon esprit. Il y a aussi une application qui s'appelle Calme. C'est une application qui nous raconte de bonnes histoires. Puisque ça me permet de nourrir l'esprit, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup lire. Comme Asphalt 4, Call of Duty ou bien je joue des jeux en ligne. J'ai Ludo King et je le joue très souvent avec mes amis. Exemple, FIFA 21, GTA 5, etc. C'est super. Si certains rattrapent toutes leurs séries ou films préférés, d'autres optent pour le streaming et les jeux vidéo. Chacun son astuce pour se divertir durant le mois de jeûne. Netflix and Chill, en attendant le rappel à la prière du jour, reste quand même le rendez-vous de plusieurs jeûneurs. Suivi de YouTube où certains imams voient leur nombre de vues et d'abonnés exploser durant leurs lives et les vidéos qu'ils partagent. En on ou offline, le Ramadan change le comportement du jeûneur. Toutefois, le numérique facilite de nos jours la connaissance de sa religion. Il y a un nombre fulgurant de plateformes et de livres en ligne qui retranscrit la vie du prophète ou les actes à accomplir pour sa religion.
Alors n'hésitez pas à vous balader sur Google, Play Store ou Apple Store pour en découvrir. Vous avez plus de 21 ans, vous êtes étudiant, salarié ou même entrepreneur. Poesam est là pour vous accompagner dans tous vos projets à fort impact social. Nous avons reçu Adama de Sonatel et Seydou qui a été lauréat en 2018 pour nous en parler. En mars dernier, Sonatel a lancé la 11e édition du Poesam qui récompense chaque année 3 projets à fort impact social utilisant les nouvelles technologies pour répondre aux besoins des populations dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture. Si vous avez 21 ans, vous êtes salarié, étudiant ou entrepreneur, n'hésitez surtout pas à faire comme Seydou, notre lauréat Poesam 2018 dont le projet Beuguelir a été plébiscité par le jury Poesam. Seydou. Bonjour. Beuguelir est une start-up qui propose une plateforme de prêt de livres aux utilisateurs et ils peuvent recevoir ces livres chez eux. Nous avions gagné Poesam en 2018 et cela nous a permis de pouvoir bénéficier d'un accompagnement technique et financier. Et nous avons pu aussi occuper un local au niveau de Orange Digital Center. Et grâce à ça, notre formation en matière de design thinking et aussi de levée de fonds a pu être achevée. Et cela nous a permis de proposer une solution en adéquation avec les attentes des associations comme Shine to Lead et Festic dans le cadre de l'accompagnement et de l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles au Sénégal. Merci Seydou. Vous pouvez également tenter votre chance pour devenir lauréat Poesam 2021 en vous inscrivant sur le lien startup.orange.com. La technologie a réussi à innover dans plusieurs domaines et la Oumma islamique n'est pas restée en rade. Aujourd'hui, quelle que soit votre localité, votre âge, vous pouvez apprendre la religion juste avec Internet. Nous allons parler de partage de connaissances et de contenu islamique sur le web. Et pour ça, je vais recevoir Imam Jabel. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah awa. Imam, bienvenue. Merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs avant de commencer la discussion. Je me présente. D'abord, je m'appelle Imam Jabel Kouaté, imam ratib de la grande mosquée de HLM 5, marché HLM. Je suis un chroniqueur aussi à la radio FM Sénégal. Et je suis aussi le président de la commission religieuse de la délégation générale au pèlerinage, dirigée par le professeur Abdaziz Kébé. Alors Imam, avant en fait, si on remonte dans le temps, l'apprentissage du Coran se faisait dans les écoles islamiques, il fallait s'inscrire. Mais maintenant, grâce à l'Internet, déjà le Coran est devenu en ligne, il y a des applications islamiques. Comment vous voyez tout ça? Bon, pour moi, je vois que c'est une très bonne chose parce que ça facilite la transmission de la connaissance, c'est-à-dire coranique. Parce que le Coran même a connu une évolution, c'est-à-dire par rapport à par rapport au concept même du Coran. Et les compagnons du prophète paix et salut sur lui, c'est-à-dire ont marqué une continuité par rapport au Coran qui est descendu du prophète paix et salut sur lui venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour moi, c'est une occasion pour les musulmans d'en profiter pour mieux, c'est-à-dire apprendre le Coran plus facilement, parce que Dieu dit même dans le Coran que, c'est-à-dire il faut utiliser les choses, c'est-à-dire qui vous entourent pour en tirer profit. Donc pour moi, donc pour moi, c'est des moyens dont les musulmans doivent en profiter pour l'utiliser, c'est-à-dire à des fins meilleures, pour mieux apprendre leur religion. Oui. Aujourd'hui, vous êtes imam et on sait que l'imam joue plusieurs rôles. Comment vous utilisez l'Internet, vous l'utilisez, je pense, pour jouer aussi votre fédéré, toujours dans votre rôle d'imam? Oui, c'est-à-dire, moi je me dis que par rapport à
à la Covid, comme disait notre président, notre cher président Senghor, c'est-à-dire un mal nécessaire. C'est-à-dire durant la Covid, moi j'ai appris parce que je ne m'intéressais pas trop de l'internet, de la technologie, etc. Mais c'est-à-dire j'ai appris par cette pandémie à faire des téléconférences, etc. Ah, c'est bien. Et aussi, on a créé des groupes WhatsApp, voilà, où là je transmets mes savoirs tous les jours, c'est-à-dire donc à des disciples. Pour moi, c'est plus facile que vraiment de faire des déplacements, etc. Depuis 2 ans, on n'a pas fait de conférences, mais c'est-à-dire on a réussi par la génie de la technologie, c'est-à-dire à faire à continuer le travail. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, lorsque vous vous connaissez sur l'Internet, vous voyez il y a des oustas, des imams qui ont des sites Internet, qui ont aussi des pages YouTube. Et lorsqu'on est en fait sur les réseaux sociaux de façon générale, on est imam certes, on est oustas certes, mais on est aussi utilisateur. Donc nous qui sommes connectés, on a aussi le droit de critiquer, le droit de commenter, et on voit surtout sur YouTube des imams qui postent des vidéos et des commentaires négatifs. Est-ce qu'aujourd'hui le fait de se placer sur les réseaux, le fait d'être connecté, n'est pas un risque en tant qu'imam de se dénigrer et aussi d'être dénigré par l'islam? Bon, pour moi non, hein. C'est-à-dire dans le sens où, c'est-à-dire si on limite seulement, c'est-à-dire l'utilisation de l'Internet, c'est-à-dire aux jeunes ou à d'autres gens qui font d'autres activités, donc là, c'est-à-dire on nous limite nous c'est-à-dire en tant qu'imam. C'est-à-dire il y a mon patron, le professeur Abdelaziz Kébé, qui m'appelle imam digital. Oui. Voilà, c'est ça, parce que là, c'est-à-dire pour avoir c'est-à-dire une meilleure écoute, c'est-à-dire une meilleure audience, pour être proche des jeunes surtout. Vraiment, il faut aller là où tu peux parler avec les jeunes. Exactement. Donc pour moi, c'est-à-dire actuellement la nouvelle technologie, l'Internet, etc., les YouTube, ce sont pour moi des plateformes qu'on doit utiliser pour parler surtout avec les jeunes. Ne pas avoir peur des mauvais commentaires, etc. Voilà, c'est-à-dire si on laisse l'Internet à d'autres gens, c'est-à-dire ils vont dévier les jeunes, c'est-à-dire entre parenthèses à la débauche, etc. Donc, alors que nous, notre rôle, c'est d'orienter, c'est-à-dire d'éveiller les jeunes, de conscientiser les jeunes par rapport c'est-à-dire à leur avenir. Exactement. Et donc là, notre meilleur support actuellement, c'est YouTube, etc. Bon, peut-être sur ce point-là, nous, on a des conseillers sur ce plan, c'est-à-dire qui gèrent nos YouTube. Voilà, parfois il y a des commentaires un peu choquants. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, c'est ça notre rôle. Il faut l'accepter. Le prophète, paix et salut sur lui, durant, c'est-à-dire son séjour à la Mecque jusqu'à Médine, vraiment, il avait des ennemis. Et il y avait des gens aussi qui le dénigraient tout le temps. Mais ce sont les aléas de notre mission. Ça fait partie. D'être patient, d'être indulgent. Et parfois, les gens ne nous comprennent pas, mais il faut continuer à prêcher. Et en parlant d'indulgence, aujourd'hui sur Internet, il y a des mauvaises informations, comme il y en a aussi des bonnes. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui aimerait apprendre l'islam grâce à Internet? C'est-à-dire, sur ce point-là, pour moi, c'est important. C'est-à-dire, c'est bien de tirer des enseignements par rapport à l'Internet, mais parfois, il y a des divergences. Il faut vérifier. Il y a des divergences. Et il y a aussi une mauvaise compréhension même, c'est-à-dire du message de l'imam. C'est-à-dire en ce moment, moi je conseille à ces jeunes-là de côtoyer un imam, c'est-à-dire proche, et voilà, pour lui montrer que vraiment j'apprends le Coran, j'apprends des enseignements d'un oustaz par rapport c'est-à-dire à l'Internet, et pour qu'il puisse t'orienter et te clarifier. Parce que l'islam, il y a des écoles, il y a les écoles malikites, chafites, hanbal, etc. Donc il y a différentes appréciations par rapport à des situations. Donc dans ce cas, ne pas se fier seulement de l'Internet pour apprendre la religion, mais pour moi c'est un outil, c'est-à-dire pour faire des recherches, etc. Exactement. Mais après, il faudra toujours vérifier. Voilà, il faut vérifier l'information.
il faut vérifier qu'il s'agit de quelle école, etc. Parce que nous, ici, l'école qu'on connaît le plus, c'est l'école malikite. Voilà. Alors Imam, merci de nous avoir reçus. Quant à nous, on va passer à Tech Tips pour vous montrer comment vous pouvez renommer votre onglet dans Google Chrome. La dernière mise à jour de Chrome introduit une fonction pour renommer les différentes fenêtres ouvertes. Ce système très pratique permet de les identifier plus rapidement, notamment en utilisant le raccourci Alt plus Tab. Après la mise à jour rapide de la version 89 de Chrome et la découverte de 2 failles 0 Day, Google a finalement pu déployer la mise à jour 90 de son navigateur Chrome. Si ce n'est pas déjà fait, mettez à jour votre navigateur Chrome en version 90. Pour ce faire, cliquez sur le menu principal, allez sur Aide et cliquez sur À propos de Chrome. Le navigateur devrait automatiquement rechercher et télécharger la dernière mise à jour du navigateur avant de vous demander de le redémarrer. Pour renommer votre première fenêtre dans laquelle sont ouverts vos différents onglets, cliquez sur le menu principal de Chrome, figuré par 3 petits points, puis dans Plus outils, cliquez sur Renommer la fenêtre. Dans la fenêtre qui s'affiche en pop-up, saisissez le nom que vous souhaitez donner et validez en cliquant sur OK. Désormais, lorsque vous naviguez entre vos fenêtres en utilisant le raccourci Alt plus Tab ou en survolant l'icône de Chrome, depuis la barre des tâches sous Windows, les différentes fenêtres de Chrome que vous avez ouvertes seront identifiables par le nom que vous leur avez donné. De même, sur macOS, où un clic droit sur l'icône de Chrome dans le dock vous permettra de sélectionner la fenêtre à afficher à l'écran. Pour supprimer le nom d'une fenêtre, la manipulation est similaire. Cliquez sur le menu principal de Chrome, placez-vous sur le menu Plus d'outils et cliquez sur Nommer la fenêtre. Il vous suffit alors d'effacer le nom et de cliquer sur OK pour le supprimer. Et si votre risque d'être cambriolé était de 0, c'est possible grâce à la Nuki Smart Lock. C'est une serrure connectée qui marche à l'aide d'une application. Vous pouvez soit programmer vos fermetures et ouvertures de portes à distance. C'est très pratique si vous avez des bagages à main devant votre porte ou si juste vous avez de la visite derrière vous. C'est mon coup de cœur de la semaine. Je vous laisse découvrir. La Smart Lock s'emboîte ou se colle sur le cylindre déjà en place du côté intérieur de la porte. Les deux variantes s'enlèvent sans laisser de traces. Ces solutions sont ainsi idéales pour les appartements de location. Nuki est installée sur le côté intérieur de la porte, ce qui la rend invisible de l'extérieur. L'app Nuki est disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android. Avec l'app Nuki, vous pouvez installer, gérer et commander tous vos produits Nuki. Notre humeur dépend à 90% de notre environnement. L'environnement qui est combiné de plusieurs facteurs tels que la senteur, la luminosité. Aremeo Sense combine tous ces facteurs et les régule pour nous permettre d'être dans de bonnes zones, d'être en bonne humeur. Fini les insomnies ou les mauvaises zones ou même le stress. Il vous faut juste Aremeo Sense. Et la thérapie sonore dans la technologie multisensorielle à 360 degrés pour aider les gens à retrouver leur belle vie. En son cœur se trouve une idée de base selon laquelle notre humeur dépend des facteurs externes tels que la luminosité, l'odeur et les sons. L'engagement multisensoriel affecte les centres de mémoire, d'émotion et de perception du cerveau ainsi que le cycle veille-sommeil. Sense utilise la simulation du coucher du soleil pour préparer votre corps à l'heure du coucher avec un arôme sédatif et un paysage sonore doux. Commencez la journée du bon pied en vous réveillant sans choc grâce à la lumière de simulation du lever du soleil, à l'arôme exaltant et au chant des oiseaux. J'espère que le ndogu que je vous ai servi à la tech vous a été délicieux. Quelque chose me dit que vous êtes régalés. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de High Tech 221.